comme les éditions passées, c'est vraiment au cœur du village. C'est l'ensemble de nos commerces du cœur du village qui font un effort pour être ouverts, pour accueillir la clientèle. Et nous, on vient bonifier en collaboration avec le Cercle des fermières de Saint-Laurent qui tient son exposition annuelle. Nous, on vient bonifier en invitant d'autres artisans, en aménageant un kiosque de nourriture à l'ancien presbytère, l'espace FX La Chance. Donc, c'est vraiment l'ensemble du village. C'est un parcours d'environ 750 mètres. Donc, ça peut très bien se faire à pied, mais c'est sûr que c'est aussi possible de le faire en voiture selon la température. Mais c'est vraiment l'ensemble du village là, qui s'anime pour une fin de semaine de festivités. Et les fermières sont à quel endroit de leur côté? Le cercle de fermières est à l'espace, à l'édifice municipal, okay. La municipalité, donc le 68-22 Chemin Royal. On a aussi l'école qui va nous servir à accueillir plus de 25 artisans et le chalet des loisirs aussi pour compléter. Et ultimement, l'espace FX La Chance qui est vraiment le rendez-vous pour le côté nourriture. Donc, pizza maison, chocolaterie ouverte, la microbrasserie de l'île va être présente sur place. Donc, il va y avoir de quoi se sustenter en même temps que s'amuser. Et au niveau des distances, comme tu dis, ça part de l'hôtel de ville et ça amène tout près là, du chalet ici des loisirs. Bien, approximativement. Il y a un commerce, dans le fond, de chaque côté. Il y a des commerces qui sont inclus à proximité là, de ces deux pôles-là, mais ils font partie du trajet. Et bien sûr, il va y avoir un rallye même pour inviter les gens à faire l'ensemble des arrêts, parce qu'on veut vraiment que les gens découvrent l'ensemble de nos commerçants et de nos artisans. Donc, c'est une façon de promouvoir ça. Et c'est une belle idée, un bon moment aussi pour trouver des idées cadeaux, sûrement pendant un mois avant le temps des fêtes. Définitivement. Dans le sens, le regroupement de plus de 25 artisans, c'est quand même unique en cette période-ci. On est un je vous dirais, des plus gros regroupements d'artisans cette année là, qui va se tenir avant les fêtes. Donc, c'est vraiment un rendez-vous pour tous ceux qui veulent faire leurs emplettes de Noël. Et comment est venue l'idée, justement, de se regrouper avec les fermières pour, on pourrait dire, grossir, justement, l'événement? Bien, c'est venu d'une suite d'un marché public, parce que l'été, ce qu'il faut savoir, c'est que la municipalité organise depuis quelques années des marchés publics, vente de légumes, auxquels se joignaient des artisans. Et il y en a qui avaient émis le souhait qu'on organise un marché de Noël. Donc, plutôt que de dédoubler, on a choisi d'unir nos forces. Donc, c'est vraiment une belle association, autant des commerçants, du cercle de fermières, la municipalité. Donc, c'est vraiment une belle collaboration qui permet d'offrir un produit assez unique pour la période. Si on regarde rapidement au niveau des événements, le vendredi, donc ça commence le 24, qu'est-ce qui va se passer en particulier au cœur ici? Bon, bien, dès 16h, on invite les gens à l'espace FX La Chance il va y avoir illumination du sapin, chorale d'enfants, distribution de chocolat chaud et tout ça gratuitement. Donc, c'est vraiment une petite période festive, vraiment à saveur de Noël. Donc, c'est une belle aventure autant pour toute la famille que les enfants. Sylvain t'a parlé du vendredi, mais pour le samedi et le dimanche, à quoi peuvent s'attendre les gens pour justement le parcours de cette année? Bien, c'est vraiment similaire aux années passées, mais bonifié. Dans le fond, on a un nombre record d'artisans qui se sont joints à nous. On a toujours le cercle de fermières, les commerces aussi. Donc, c'est vraiment un parcours qui permet de découvrir tout le savoir-faire des artisans locaux. Puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le Père Noël va toujours être présent, distribution de bonbons à l'école. Donc, c'est aussi une façon d'amener les enfants voir le Père Noël. Donc, c'est vraiment une belle fin de semaine en perspective. Et la plupart des activités se passent le jour, si j'ai bien compris, à part bien sûr le vendredi où ça va être le lancement, mais pour le reste, ça se passe en journée? Oui, c'est bien ça. Donc, le parcours artisanal comme tel, les 2 journées de la fin de semaine, c'est de 10h à 16h. Donc, les commerces vont être ouverts durant cette période-là et les artisans vont être au rendez-vous pour les accueillir aussi. Et si les gens veulent voir l'horaire, voir un peu plus en détail qu'est-ce qui va se passer, ou peut-être même certaines exclusivités qui vont arriver bientôt, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Bien, le plus simple, c'est de visiter notre page Facebook et également notre site Internet de la municipalité. Donc, c'est les 2 points où on va mettre les dernières mises à jour et tous les attraits qui vont être possibles de faire durant la fin de semaine. Bien, Sylvain, on va vous souhaiter encore une belle 3e édition du parcours. Un grand merci, puis à très bientôt. Merci beaucoup à vous aussi.